un message qui me tient à cœur parce qu'il est quelque part le reflet d'une situation. Et je voudrais vous dire que moi Bernard, pasteur de l'Église, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je dis bien je crois au miracle. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui ne croient pas. Moi, je crois au miracle. Je crois au surnaturel de Dieu. Je crois en une puissance qui n'est pas humaine, mais qui est manifestée par le Saint-Esprit. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait des miracles. Son fils Jésus-Christ de Nazareth est né dans le ventre d'une femme, d'une vierge, défiant toute la science médicale. Ce fils est devenu Jésus, Jésus qui guérit, le Fils de Dieu qui opère des miracles. Il est notre Seigneur, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est ton Sauveur. Il est un Dieu qui fait des miracles. Et c'est pour ça que nous le louons dans la maison du Seigneur. Et je crois au miracle. Dites-le à votre voisin, je crois au miracle. C'est important de le proclamer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on proclame une parole ointe, basée sur la parole de Dieu, elle a un pouvoir surnaturel dans la bouche de chaque croyant. Une parole ointe. Jésus avait un ministère de miracles qui a secoué tout l'Empire romain et tout le peuple juif. Et il se tourne vers vous et moi aujourd'hui, au XXIe siècle, et il a fait cette déclaration. Cette déclaration, je voudrais que vous la preniez, que vous la saisissiez par la foi. C'est une déclaration qui est faite aujourd'hui. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a guéri les malades. Toutes les maladies connues de l'homme. Toutes, sans exception. Et il a dit que vous aviez le même pouvoir. Le même pouvoir. Un pouvoir surnaturel. Un pouvoir qui n'est pas basé sur des raisonnements. Un pouvoir qui n'est pas basé sur la philosophie chrétienne. Un pouvoir surnaturel. Et je crois au miracle. Marc chapitre 11, versets 22-24. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Vous savez, c'est une parole que je voudrais vous dire dans le creux de votre oreille. Je voudrais le dire à votre pensée. Je voudrais vous dire à chacun de vous, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Hein? Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis, mes amis, mes bien-aimés. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous croyez en priant, c'est pas la prière qui fait le miracle. La prière n'est pas un miracle. Des fois, on prie, on croit parce qu'on a prié, il y a le miracle. Et on ne sait même pas, on prie pour un miracle. On prie pour une guérison divine. On prie pour quelque chose qui est extraordinaire. C'est ça le miracle. C'est pas prier. Je peux rester avec les mains jointes. Ça ne va pas m'apporter le miracle. Je crois au miracle, pas à la prière. La prière n'est qu'un véhicule. Quand tu pries pour un malade, tu ne vas pas dire « je vais prier pour toi ». Tu pries pour qu'il soit guéri et tu veux voir qu'il soit guéri. C'est la guérison qui est importante.
vient de... Et ces paroles sont claires. Elles sont claires comme de l'eau de roche. C'est clair. Hein, de dire que la puissance surnaturelle de Dieu, elle est disponible, et c'est Jésus qui le dit, à chaque personne d'entre vous. Elle est disponible à chacun. Il suffit que tu te saisisses bien de ce que Jésus a dit, de sa parole. Hein? Pour toi, pour moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Et je prie qu'à la fin de ce service, il vous touchera et il vous changera pour toujours. Je prie pour cela. Je prie pour cela. Vous savez, je prie, Père, merci pour le privilège d'être ici. Bénis cette parole, bénis ta parole dans ce lieu. Bénis cette parole si des personnes eh bien, nous regardent sur Facebook en ce moment. Nous prions dans le nom de Jésus. Je vais vous raconter quelques histoires, quelques situations, des personnes, certainement des personnes peut-être que vous reconnaîtrez. Je vais raconter des hommes, des femmes, l'histoire de vie, des personnes qui connaissent le Seigneur, mais qui sont dans les églises bien souvent, qui ne sont pas très heureuses, qu'elles soient dans l'église ou ailleurs, qui ne sont pas très heureuses, qui sont torturées. Quand tu leur demandes comment ça va, ils te disent ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Il y a des sentiments de culpabilité, il y a des ressentiments dans leur cœur, ils ne sont pas bien. Quand tu les regardes, tu dis, mais tu sais, tu ne fais pas ce qu'il faut. La Bible, elle est claire. Si tu marches dans la parole, tu verras, eh bien, Dieu va te délivrer, Dieu va agir. Mais malgré ça, tu as beau leur expliquer, de dimanche en dimanche, tu leur donnes toutes les études, mais malgré cela, eh bien, tu les vois toujours. Il y a des choses qui ne tournent pas rond. Ils ont toujours besoin de délivrance, et encore besoin de délivrance, et demain, ça sera encore autre chose. Mais malheureusement, ils ne sont jamais bien. Ils ne sont pas contents. Ils connaissent le Seigneur, ils connaissent la parole. Mais ils n'ont pas vécu eh bien, le miracle. Et qui plus est, en tant que serviteur de Dieu, bien souvent, eh bien, tu es confronté. Tu es confronté parce que tu te dis, la personne souffre, elle a des ressentis, elle te dit, j'ai pas dormi toute la nuit, je suis pas bien. Et alors tu te mets dans leur place et tu te dis, mais Seigneur, il faut que que j'ai la compassion, que je me mette un petit peu à sa place. Et tu ne peux pas. Mais ça te décourage. Ça te décourage parce que finalement, tu te vois quelqu'un qui est dans l'église, tu veux la voir délivrée, heureuse, et tu vois qu'elle n'est pas délivrée. Tu te dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Des personnes âgées qui sont malades. Quand tu les vois, ils sont malades. Comment tu vas, sœur? J'ai mal, je suis fatiguée, je n'ai pas dormi cette nuit. Je ne suis pas bien. Tu sais, mais tu sais, il faut que tu t'accroches au Seigneur. Tu verras, Dieu va agir. Mais tu n'arrives pas à te mettre à ma place, je ne suis pas bien, je suis mal, je suis malade, je prends des médicaments, j'ai un traitement, je suis essoufflé, je ne suis pas bien. Alors tu te mets à leur place, tu rentres dans cette compassion et tu te dis, bon, oui, d'accord. Oui, on prie. Hier, j'étais dans un endroit, c'était à l'hôpital La Timogne. Il y avait un enfant, il s'appelait Louis, 5 ans. Et à un moment donné, son père m'appelle, j'étais avec notre sœur Diane, et il dit, voilà mon enfant, 5 ans, il a besoin d'une transplantation cardiaque. C'est un gosse. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je me suis dit, mais c'est un enfant. Et je me suis dit, mais un cœur d'enfant, c'est impossible, déjà, d'avoir un cœur bien d'un adulte, mais un cœur d'un enfant de 5 ans,
puis je voyais l'enfant qui me regardait. Et puis j'étais là, qu'est-ce que je fais? Je prie, j'impose. Et puis je regardais l'enfant. Et l'enfant, il avait un esprit. L'enfant me disait, tu sais, je connais tes salades, hein. Je connais tout ça, là. Hein. J'ai été certainement voir d'autres églises et des pasteurs ont prié sur moi. Et ben, l'enfant était là. Comme si il me lançait un défi. Et j'étais là, prêt à être découragé, à me dire, finalement, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je vous le dis. Je crois en la puissance surnaturelle de Dieu et je crois que le monde a besoin du miracle. Et que nous agissons comme des pauvres types. Nous annonçons l'évangile, un évangile de faiblesse, un évangile qui est basé sur nos pensées. Mais nous n'annonçons pas l'évangile de Jésus. Le miracle. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous mettons les Écritures sur le bloc de la logique humaine. Et nous nous retrouvons avec un évangile impuissant et pathétique. Pathétique. Des gens qui courent, qui vont de séminaire en séminaire, qui essaient de se faire du bien et qui finalement, en définitive, ils sont toujours les mêmes. Et ils ont toujours les mêmes problèmes. Pathétique. Nous commettons ce que j'appelle l'idolâtrie intellectuelle. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie intellectuelle? Nous avons créé un Dieu à notre image. Nous avons créé un Dieu, nous avons conçu un Dieu en fonction de nos pensées, de notre image. Et nous essayons de communiquer ce Dieu. Le résultat final est que finalement nous produisons une génération, une génération qui est décadente, une génération qui exalte le péché. J'avais même une sœur qui avait du mal à donner un feuillet où il y avait marqué « Repentez-vous ». Tu sais, on cherchait. Hein? Alors que c'est l'Évangile. Qu'avons-nous retiré de notre Bible? Et à quelle vérité, finalement, refusons-nous d'obéir? Et permettez-moi de vous obéissez à toutes ou à rien. Hein? Je ne fais pas mon choix. Et quand on reçoit la parole comme étant la réponse à nos problèmes, et qu'on s'arrête de vivre dans le compromis. Vous savez, lorsque Jésus était... Il n'y avait aucune exception dans le mystère de guérison de Jésus. Les boiteux étaient guéris, les sourds entendaient, les aveugles... Alléluia, alléluia, alléluia. Il a dit, vous ferez encore des choses plus grandes. Alléluia, alléluia. Où tu vois ça? Où tu vois ça? Tu vois tes faiblesses, tu vois ton incapacité, tu vois finalement que tu es un bidon par rapport à ce que la Bible dit. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu as choisi la bonne route? Est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que finalement tu marches dans la parole? Ou est-ce que tu as pris une autre direction? La direction de la Bible. La direction de la parole qui a été faite chair. N'oubliez pas que Jésus est la parole. Il est le livre de la Bible, de la Torah. Il est l'expression même du Messie, du Meshua. Il n'y avait aucune exception dans le ministère de Jésus. Il a guéri le boiteux, il a guéri les sourds. Il a délivré le lépreux de sa lèpre. C'était comme une condamnation à mort. Il a touché
Et ces personnes ont été guéries, purifiées. Et la Bible nous présente un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui a créé l'univers par sa parole. Il est dit au psaume 33, verset 6, David écrit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Le mot « souffle », en hébreu, c'est « rouche », qui signifie puissance inspirée du Saint-Esprit, vivifiante, miraculeuse, le souffle. Comment ça s'est manifesté? Par la parole. Par la parole, il a dit, et la chose est arrivée. Parce qu'il y a un miracle lorsque nous proclamons la parole de Dieu. Il y a un miracle lorsque nous proclamons sa parole. Un miracle dans ta bouche, un miracle dans ta bouche. Répète, un miracle dans ma bouche, un miracle dans ta bouche, un miracle dans ta bouche, un miracle dans ma bouche, un miracle. Dis à ton voisin, un miracle, un miracle, un miracle. Un miracle. Vous savez, on parle tellement de choses qui ne servent à rien. On est là en train de parler de choses, de dire du bien ou du mal sur un tel ou sur un tel, au lieu de parler des miracles, au lieu de rentrer dans la destinée dans laquelle le Seigneur t'appelle. Vivre un miracle. Un miracle. C'est parce que tu ne crois plus au miracle que tu ne parles plus du miracle. C'est parce que tu ne t'attends pas à un miracle que tu vis plus le miracle. Un miracle. Ceux d'entre vous qui ont besoin d'aide, ceux d'entre vous qui nous regardez sur Facebook, qui ont besoin d'aide, Jésus-Christ peut vous guérir. Jésus-Christ peut vous apporter la solution. Il peut te guérir, il peut te sauver, il peut vous racheter de toute la condamnation. Ta vie n'est pas terminée. Bien souvent, tu dis, mais c'est fini pour moi. Tant que Dieu ne te donne pas, ne te rappelle pas, te reprend pas la vie, tu dois toujours te battre. Et souvent, nous sommes les premiers à abandonner, alors que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il guérit les maladies de sang, il guérit le paralytique, il guérit toutes les maladies nerveuses. Toutes. Rappelez-vous, quand le centurion est venu vers Jésus, il a dit, tu sais, j'ai mon serviteur, il est loin, il a besoin de guérison, mon serviteur est malade. Et il a dit, Jésus, si tu peux dire simplement un mot dans l'onction du Seigneur, un mot rempli de l'Esprit de Dieu, un mot. Parce que comment tu veux avoir ce même mot si tu ne crois pas? Quel mot? Un mot rempli du souffle de l'Esprit, un mot qui crée, qui amène le miracle. Pas un mot, une réunion de prière où on prend du plaisir à se voir pour prier pour ce qui nous intéresse. Non, un mot pour voir le miracle, un mot où tu vois le mort ressuscité, un mot où tes yeux comprennent, ont la preuve de la puissance de Dieu, de la puissance, de la gloire de Dieu. Il dit à Jésus, tu peux dire simplement un mot. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je n'ai pas vu ce genre de foi en tout Israël. En tout Israël, je n'ai pas vu. Tous ces Juifs qui prient, qui vont au mur des lamentations, qui sont là le matin, je n'ai pas vu ça. Et à ce moment-là, ce serviteur a été guéri, alors qu'il n'était pas dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas de distance dans la prière. Quand les enfants de Dieu commencent à prier, lorsque tu pries sous l'onction, lorsque tu pries et que tu crois, et pas des chapelets, des prières rituelles que tu répètes 20 fois, 1000 fois, 100 000 fois, les mêmes choses qui ne servent à rien.
La Bible dit, ces signes suivront ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront, il était parlé de toi et de moi, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. En mon nom. S'ils boivent des breuvages mortels, si on te met quelque chose, toi, un petit peu là, de suite tu tombes malade, et tu t'en vas en courant. Est-ce que tu crois en la puissance? Est-ce que tu crois à la parole? Parce qu'on ne peut pas retirer, on ne peut pas faire des compromis. Les compromis, c'est t'arranger comme tu veux. C'est essayer de... Il y en a qui vont dire que c'était l'époque des apôtres. Il y en a qui vont se défausser. Mais non, il a parlé à toi, il me parle à moi. Ça rentre dans le plan de Dieu. Ça rentre dans le plan de Dieu, le plan de la rédemption t'amène à cela. Sinon, il n'y aurait pas eu de rédemption. Sinon, nous ne sommes pas sauvés. Lorsque vous remplissez les conditions de Dieu, il commence à libérer le surnaturel, le pouvoir de guérison. Il y a le surnaturel. Lorsque tu rentres, lorsque tu marches. Vous savez, Jésus est vivant et la parole est comme une épée à deux tranchants. Elle est le pain de vie. C'est de l'eau vive. Et cette parole prononcée sous l'onction du Saint-Esprit fait trembler de terreur chaque démon de l'enfer. Il y a un pasteur que je connais, dont je connaissais le père, et que j'ai rencontré, c'est le pasteur Joël Austin. Et puis, il répète chaque fois, avant de commencer son sermon, il dit toujours cette même parole, mais finalement, elle est pleine de sens. Je l'écoutais et je me disais, mais c'est vrai que je suis ce que ce livre dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire. Je peux avoir ce que ce livre dit que je peux avoir. Et il dit, rien n'est impossible à ceux qui croient. Je peux faire ce que ce livre dit que je peux faire. C'est Jésus qui le dit. Avez-vous besoin d'un miracle? Quand vous voulez ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Si vous faites des choses et que ça amène à rien, ne faites plus ces choses-là. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous n'avez pas eu le miracle en 20 ans dans une église, ou en 10 ans que vous n'êtes pas heureux, que vous n'avez pas été délivré, il faut faire autre chose. Que vous ne faites pas. Et quelle est la première étape? Eh bien, c'est la foi en Dieu. Pourquoi? Ayez foi en Dieu. Dites avec moi, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je veux que tu te le dises, je veux que tu l'entendes, je veux que tes oreilles l'entendent. Ayez foi en Dieu. Parce que des fois tu crois et tu fais ce que tu veux, parce que tu t'arranges comme tu veux. Non, je veux que tu me dises, j'ai foi en Dieu. Et quand tu as foi en Dieu, tu as foi en Dieu. Et tu ne vas pas écouter Pierre, Paul, Jacques, et tu ne vas pas marcher par la peur. Parce que si tu as peur, tu ne pourras pas marcher sur le serpent et l'aspic. Si tu as peur d'aller de l'avant, de marcher sur les eaux, tu feras bien comme Pierre, tu vas t'effondrer dans l'eau. Et tu vas te noyer. Si tu as foi en Dieu, il faut que tu le dises. Tu crois que c'est en te plaignant du matin jusqu'au soir que tu vas amener la foi, la matérialisation de la foi? Non. Ayez foi en Dieu. Pourquoi? Pas parce que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien.
Et quand, quoi que vous demandiez au Père en mon nom, dit le Seigneur, je le ferai. Si ces versets étaient les seuls versets dans votre Bible, qu'il n'y aurait que ce verset-là, cela ferait le livre le plus puissant qui a été jamais écrit. Rien que ce verset-là, ça vous mettrait de vivre la Bible eh bien, dans une autre dimension. Ce verset, c'est un verset, hein. Si on le mettait en pratique, si on le vit, vous pourriez écrire des livres et des livres. Vous pourriez manifester la gloire et la gloire de Dieu. Les merveilles du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Hein? Quoi que vous demanderiez, Dieu au Père, eh bien, en mon nom, je le ferai. La foi commence avant que vous ne sachiez comment ça va se réaliser. Ça commence la foi. Le problème, c'est que, vous voyez, quand je me suis retrouvé face à cet enfant, j'étais en train de réfléchir là, à cette implantation de cœur. Un enfant, je me disais, mais comment on va faire? C'est un adulte, mais un enfant, on ne va pas trouver un petit cœur là. Comment? Il va falloir comment? Et c'était comme un défi pour moi, parce que j'étais en train de penser comment eh bien, Dieu allait faire, comment ça pouvait se faire. J'étais en train déjà de voir dans mon esprit ma logique. Comment faire? Mais ma logique n'est pas la logique de Dieu. Et Dieu me montre et me dit, mais Bernard, pourquoi tu t'attends à une transplantation du cœur alors qu'il te suffit d'imposer les mains au nom de Jésus? Mais moi, j'étais là. Je voyais le père qui me disait, je viens de Nice, depuis le mois de mars, on est à l'hôpital, on attend. Et puis je voyais cet enfant qui me parlait et qui me disait, je regarde tous ces médecins, ils ne peuvent rien faire, alors toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? C'est là, il disait, écoute, papa, on remonte à la chambre. Moi, j'étais là dans mes réflexions. Et je dis, mais non, il ne faut pas que j'ai cette logique humaine. Il ne faut pas que je rentre là-dedans. Et il y a des moments où il faut s'amuser, mais il y a des moments où il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Il y a des moments où on peut plaisanter, mais il y a des moments où on ne plaisante plus. Parce que c'est la parole. Parce que... Et alors là, j'ai imposé, j'ai pris autorité. J'ai pris autorité. Ça a été un combat. Vous savez, ça a été un combat dans moi-même. Je me suis battu contre moi parce que ma pensée était là. Et j'étais là en train de combattre. J'étais là avec mes raisonnements, avec ma logique. J'étais là et je savais la parole. Je savais qu'il fallait imposer les mains. Mais j'étais là en train de résister. Jusqu'à perdre le combat. Il a fallu que le Saint-Esprit me saisisse pour que je puisse saisir la parole. Un combat, un combat, un combat. Et j'ai dit non, je refuse cette maladie. Je refuse cette maladie, je crois au miracle. Je crois au miracle. Il y a des gens qui ne croient plus au miracle. Il y a des gens qui sont tellement persuadés que la science a raison que c'est fini. On ne croit plus au miracle. Mais si on ne croit plus au miracle, on n'a pas le même Dieu. Jésus est un Dieu de miracles. Jésus opère des miracles. Jésus, la manifestation de Christ, c'est que ce ne sont que des miracles. Les évangiles, il n'y a que des miracles. J'ai parlé à l'esprit de cet enfant, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, tu sais, je sais que dans ton cœur tu penses que c'est mieux que tu rentres dans ta chambre. J'ai dit, mais moi je crois au miracle et je crois que Jésus, eh bien, il va poser les mains sur toi et il va te guérir. Je pose mes mains et je sais que par les meurtrissures de Jésus et dans le nom de Jésus, eh bien, tu vas être guéri.
j'étais là à triturer quand même. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais là, je disais quand même, cet enfant, comment je vais savoir? Et puis j'avais presque envie de me rassurer, de savoir. Mais j'ai dit, mais Seigneur, je te fais confiance. Je crois en toi. Amen. Je crois en toi. Peu importe si j'ai des nouvelles. Mais j'ai dit, Seigneur, dans ta grâce, fais venir ceux qui rendent témoignage de ta gloire. Qui rendent témoignage. On est tellement habitué à faire des prières. Je vais prier, mon frère, ma soeur, pour toi. Nanani, nanana, nanana. Souris, ça t'a fait du bien? Oui. Ouf. Ben, repars avec ton problème. On fait que ça. Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? On croit. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Répétez avec moi. La foi est la victoire qui triomphe du monde. C'est un combat. C'est un combat et à un moment donné, eh bien, tu dois choisir ton camp. C'est un combat. Si tu ressens eh bien, tous les symptômes de la maladie, la douleur dans ton corps, dans ton dos, la fatigue qui commence à t'envahir, eh bien, si tu commences à sentir cela et que tu te réfugies dans tout ce que tu ressens, et tu te dis c'est bien réel, hein, quand tu te pinces, tu sens que ça te fait mal. Mais c'est un combat. Vous savez, c'est un combat. Je peux prier pour toi, ma sœur. Je me mets à ta place. Je sais que tu peux ressentir ça. Je suis un bon pasteur. J'aime mes brebis. Mais je vais te dire une chose. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie dans l'Église. Je refuse la maladie. Je la refuse complètement. La maladie n'est pas de Dieu. Je refuse la maladie. Je ne veux pas m'habituer à la maladie. Parce que si je m'habitue à la maladie, où est le Dieu qui guérit? Et vous savez, quand quelqu'un il a mal, des fois, il y a des personnes qui me disaient, mais, tu sais, les personnes, des fois, ils sont âgés, quand ils sont malades, ils sont pénibles. Ah là là, ils se plaignent sans arrêt. Et ça va pas, et là, c'est tout. Tu dis, mais tu connais Jésus, tu crois en Jésus, etc. Mais ils sont toujours là en train... Et tu sais qu'est-ce que ça fait comme tendance? Eh bien, toi qui crois au Seigneur, ça te sape le moral. Finalement, tu commences à devenir comme eux, et tu te dis... Mais oui, mais vous savez, c'est les plans du diable, les plans du malin. Comment il t'attaque, toi qui es chrétien, toi qui crois à la guérison? Eh bien, il va te saper le moral. On va te dire, oui, regarde, tu vois ça, tu vois tes yeux, tu vois la personne, elle a encore mal. Tu as prié, et regarde, elle a encore mal. Et mets-toi à sa place. Et finalement, eh bien, tu ne saisis pas la victoire. C'est un combat, et c'est un combat qui est très difficile. Parce que, eh bien, nous devons combattre contre la chair et nous devons rentrer, eh bien, dans cette dimension du surnaturel. Nous devons quitter, eh bien, ce que nos yeux voient pour rentrer, eh bien, dans ce que nos yeux ne voient pas, mais que nous croyons par l'esprit. Ça, c'est la pratique, mes bien-aimés. Ça vaut mieux que toutes les théories, parce que c'est la pratique et le monde a soif de Dieu. Il a soif de la réalité de Christ. Il a soif de ça. Vous savez, les gens, quand vous allez dans les hôpitaux, ils n'ont pas soif de la Bible, ils ont soif de Jésus et du Jésus de la Bible. Quand vous allez dans des endroits où il y a les mauvais esprits, ils ont soif du Jésus, eh bien, qui a chassé les mauvais esprits. C'est vrai qu'on ne voit plus ça dans les églises. Finalement, beaucoup de pasteurs sont fatigués, découragés. C'est un combat. C'est un combat. Et c'est important. Vous voyez comme c'est. Parce que on comprend qu'à un moment donné, eh bien, on puisse ne plus avoir eh bien, le moral
parce qu'on voit toutes ces personnes qui vont se culpabiliser, qui vont se dire oui, mais... Et beaucoup de personnes se culpabilisent parce qu'ils croient au diable qui est menteur. Le diable parle à leur esprit, il leur ment et eux, ils croient. Et ça leur donne, eh bien, de la culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais tu ne peux pas te mettre à ma place. Toi, tu ne vis pas ces choses-là. » Alors je leur dis « Mais Dieu est un Dieu de vérité. Tu ne vois pas que ce sont des mensonges. » Mais malgré cela, eh bien, ils disent « Mais c'est bien gentil ce que tu me dis. » Mais 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après, ça me revient. J'ai toujours ces mêmes pensées. Et tu te retrouves, eh bien, envahi. Mais je vais vous dire une chose. Je crois au miracle. Je crois à ce que Jésus a dit. Je crois, eh bien, que nous ferons des choses encore plus grandes. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Et nous devons veiller. Ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas au découragement. C'est un combat. C'est un combat. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Par la foi, Noé a construit une arche et il a sauvé toute sa famille. Par la foi, Sarah a reçu, eh bien, à 90 ans, un enfant, Isaac, le fils du rire. Et la Bible déclare dans le Nouveau Testament, « Ayez foi en Dieu. 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 » Ce n'est pas de l'effet placebo, c'est pour raconter pas ça. C'est dans la Bible que c'est écrit. Et le combat, il est bien réel. Parce que quand tu es dans le camp de la maladie et que tu dois passer dans le camp de la victoire, eh bien tu tiens un combat, une lutte qui est là. Tes douleurs, elles sont bien réelles. Quand tu as des angoisses, eh bien c'est bien réel. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses le camp et que tu es dans le camp de Dieu. Parce que la victoire a été acquise à la croix. Et que tant que tu ne t'es pas sorti tant que tu n'as pas déclaré dans ton esprit, je suis dans le camp de Dieu, eh bien tu seras toujours la proie de tes peurs, la proie de tes angoisses, la proie de tes craintes. Et c'est important, il faut regarder les choses un petit peu. Vous savez, il y a une notion de nature et l'homme, finalement, a une double nature. Il a à la fois une nature physique et une nature spirituelle. Et les deux natures ont été également abordées dans la Bible. Et puis, il y a le Dieu naturel. Moi, nous sommes eh bien naturels, et le Dieu du surnaturel. Nous, on croit ce qu'on voit. Et Dieu, lui, eh bien, agit puissamment. Parce que Dieu, il applique la loi de la nature, la loi de la physique, mais il applique les lois du surnaturel. On cherche, mais Dieu, il a pris de rien et il a créé. Il n'est pas venu pour changer la terre, il n'est pas venu pour modifier la terre. Il a créé de rien. Il a créé la terre. C'est le Dieu du surnaturel. Et je dirais que l'un est dans le royaume naturel et l'autre est dans le royaume surnaturel. C'est important, pourquoi? Parce qu'il faut regarder à cela. Et vous allez voir où je veux vous amener. Au plan de Dieu. Vous savez, votre corps physique est exposé à la maladie. Et votre âme a été corrompue par le péché. C'est la désobéissance à Dieu. D'accord? Et les deux ont été abordés dans le plan de la rédemption de Dieu. À la fois, eh bien, il est parlé du physique, la maladie du corps, et puis il est parlé du péché. Deux principes.
mais vos péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus. Et votre corps a été guéri. Dieu vous libère du péché et il vous guérit. Ce sont deux principes qui vont de pair. Et c'est important de le regarder. Hein, c'est important de l'examiner, de regarder les choses. Et quand vous regardez, eh bien, vous voyez que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris et que, eh bien, la condamnation, votre péché, tout ça a été la facture, ce que vous deviez à Dieu, eh bien, a été payé. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de demander au Père, au nom de Jésus, que vous voulez être guéri. Et Dieu le fera. C'est une loi. Je m'approche de Jésus, il me pardonne des péchés. Je suis guéri par les meurtrissures. C'est des choses qui vont de pair. Mon corps est guéri. Parce que je ne suis plus sous l'emprise du péché. Tout ce que vous avez à faire, c'est à demander cela au Père, au nom de Jésus. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Hein, j'aime, quand vous regardez le psaume 103, il est dit de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, tous les avantages de Dieu. Et quels sont-ils? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est important. Qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Pensez-y. Et regardez le lien spirituel et le lien physique. Remarquez que tout péché est pardonné et que toutes les maladies, pas une, deux, trois, toutes les maladies sont guéries. Toutes. Et lorsque vous demandez au Seigneur de vous guérir, il ne va pas vous dire « Oh là là, c'est difficile toi, hein, avec le cas que tu as, je vais appeler, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. » Il n'y a rien de difficile avec Dieu. Toutes les maladies, quelles qu'elles soient, celles qui sont connues comme celles qui sont inconnues, les virus que les médecins ne connaissent pas, Dieu les connaît. Toutes les maladies que le monde scientifique ne connaît pas, eh bien Dieu les connaît. Toute la recherche pour de l'innovation, Dieu connaît. Et la guérison ne commence pas avec Jésus, elle commence dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, verset 26. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » C'est la nature. Hein, et c'est important. J'aimerais que vous dites, car je suis l'Éternel, votre Dieu qui te guérit. Dites-le, dites-le, proclamez, proclamez. Je veux que vos oreilles entendent. Vous savez, l'Église est gangrénée parce qu'elle ne croit plus au miracle. L'Église est gangrénée parce qu'on a fait de l'Église une machine à penser et on ne vit plus la pensée de l'Esprit. On essaie de trouver des recettes, mais ce n'est pas des recettes miracles. Ce que nous avons besoin, c'est de Jésus. C'est pour ça que c'est important de le proclamer, de se le dire. Et quand Dieu a-t-il fait cette déclaration? Il a fait cette déclaration quand il a fait passer son peuple, qui sont passés par la mer Rouge et qui ont quitté la maison de la servitude, lorsqu'ils ont quitté la terre de l'esclavage et qui sont rentrés dans la terre promise. À ce moment-là, le Seigneur leur a dit cette parole.
lorsque tu quittes la terre de la servitude, lorsque tu quittes la terre du péché, lorsque tu quittes la terre du compromis, lorsque tu quittes eh bien, la terre de ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. David répond dans le psaume 105 et dit « Il fit sortir son peuple avec de l'or et de l'argent, et nul ne chancellera parmi ses tribus. » Personne n'était malade. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Les Égyptiens ont chargé les charrettes eh bien, de bœufs, d'or et d'argent et de tissus de fin lin car ils étaient terrifiés. Ils venaient de voir eh bien, Dieu, le Dieu d'Israël, envoyer 10 plaies qui a anéanti l'armée des Égyptiens, qui a anéanti l'économie des Égyptiens, qui a anéanti le bétail des Égyptiens, qui a anéanti les récoltes, le blé des Égyptiens. Il n'y avait rien à manger, les insectes avaient tout dévoré. Il y avait un cadavre dans presque chaque maison des Égyptiens. Ils étaient terrifiés par la puissance de Dieu. Et le peuple juif avait travaillé pendant 430 années, gratuitement. Et Dieu s'est assuré d'avoir un salaire de ces 430 années de travail. Les Égyptiens, ils ont rempli les charrettes d'or et d'argent et de fin lin. Et laissez-moi vous dire quelque chose, les méchants ne voleront jamais votre héritage. Dieu vous le rendra 7 fois. Ésaïe, chapitre 53, verset 4, dit, Ésaïe écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus n'était pas simplement désolé parce que tu es malade, ou parce que tu avais péché. Hein? Sur la croix, il a littéralement, eh bien, emporté tout cela. Sur la croix, il a porté. Hein? Et c'est important de regarder à cela. Matthieu 8, verset 16 dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Et il guérit, remarquez, et il guérit tous les malades. Tous, sans exception. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Maintenant, tu es libre. Tu es libre. C'est Jésus qui a porté tes maladies. Pourquoi tu portes une maladie? Pourquoi tu souffres? C'est Jésus qui a porté ta souffrance. C'est à la croix qu'il a porté ta maladie. Il est celui qui te guérit. C'est le plan de Dieu. Tu es libre. Ne laisse pas le diable te rappeler eh bien, ce que tu as fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ne laisse pas le diable te rappeler toutes les erreurs que tu as fait. Ne laisse pas le diable te rappeler l'amertume que tu as dans ton cœur sur telle ou telle situation. Ne laisse pas le diable regagner du terrain. Les guérisons de Jésus n'étaient pas occasionnelles, ce n'était pas une fois de temps en temps qu'il faisait ces choses-là. Parce qu'il était là, il était ému, non. Elles étaient continues. C'était sa vie, c'était son ministère. Il est venu pour ça. C'est ta vie, Abraham, c'est ta vie. C'est ma vie. Et le monde a soif de ça, le monde a faim de soi, le monde a faim de ça. On veut voir la gloire de Dieu, on ne veut pas voir des gens timides, on ne veut pas voir des chrétiens qui sont là en train de philosopher, on veut voir des chrétiens qui vivent la parole de Dieu, la puissance de Dieu, qui vivent. Le ministère de Dieu, c'est quoi? Des gens qui imposent et qui disent « Oui, ça ira mieux plus tard, hein, mon frère. »
ça on connaît. Hein? Jésus n'a jamais renvoyé quelqu'un qui était malade. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il n'a pas dit retourne chez toi, va voir le médecin. Oui, bien sûr que c'est important d'aller voir le médecin. On connaît les vertus de la médecine, mais il n'en demeure pas moins que Jésus est le grand médecin. Et je crois au miracle. Et je crois au miracle. Et je crois au miracle. Et je crois que seul Dieu peut faire des miracles. Et l'Église devrait être un lieu où le miracle se produit. C'est le lieu où le miracle de Dieu se produit. L'Église, c'est là où Dieu délivre les captifs. Il redresse ceux qui ont le dos courbé. Il relève la tête et ils sont rayonnants de joie. C'est ça l'Église de Jésus. Une Église qui vit la gloire de Dieu. Une Église qui n'est pas sans arrêt malade parce que je ne me suis pas marié, parce que je n'ai pas fait ça, parce que je n'ai pas fait ça, parce que je suis le plus... Une Église qui pleure sur elle-même par rapport à ses choix, au lieu de se réjouir d'avoir Jésus dans son cœur. Une Église qui est centrée sur moi, 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 au lieu d'être centrée sur Dieu. Et Jésus, tout le temps, il allait et il priait, et les malades étaient guéris. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il touchait le malade, et le malade était complètement guéri. C'est pas... Il touchait le malade, et le malade était guéri. Est-ce que tu veux être touché? Est-ce que tu veux que ton cœur reçoive le miracle dont tu as besoin? Est-ce que tu t'es pas mis tant de cloisons dans ton esprit que finalement, eh bien, Dieu ne peut plus te toucher, il ne peut plus te guérir. Parce que tu as ramené Dieu à ton image, à ton raisonnement, à ton médecin de quartier. Mais Dieu n'est pas ton médecin de quartier. Il est Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Jean 14, rappelez-vous, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. De plus grandes. Moi, je veux faire des œuvres, je veux faire des choses encore plus grandes que Jésus. Moi, ce que Jésus n'a pas fait, je vais le faire. Moi, je suis en train de prier le Seigneur et je m'approche de Dieu pour faire ce que Dieu n'a pas fait. Ce que Jésus lui-même n'a pas fait, moi, je vais le faire au nom de Jésus. Je veux vivre cette dimension. Ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit qui vit le Dieu de sa philosophie, mais c'est le Dieu tout-puissant. Et tu peux faire la même chose. Et nous allons faire la même chose ensemble. Et on fera de plus grandes choses encore. Parce que ce que Jésus a fait, ne croyez pas, c'était dans une petite ville. Et Israël, c'est pas grand. Hein. Il a fait des miracles, c'est le pays des miracles. Mais nous, on va faire encore des plus grandes choses à Marseille, si tu crois. Si tu crois. Seulement, tu ne crois plus. Tu vois le monde, l'esprit du monde. Non, regarde à l'esprit de Jésus. Ne glorifie pas le diable, regarde plutôt à ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Moi, mon Dieu, il est dans mon cœur. Moi, mon Dieu, il est vivant. Il n'est pas mort. Mon Dieu, il me donne de croire contre tout espoir, contre toute attente. Je crois en Jésus. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut le faire. Il est mon Dieu. Alors, comment savons-nous qu'il est au Père? Parce qu'il est dit, ils feront de plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Ok? Et qu'est-ce qu'il a dit? Comment on sait qu'il est arrivé, qu'il est avec le Père? Parce qu'il nous a fait une promesse. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il nous a fait une promesse. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute, c'était la preuve littérale que Jésus était
avait atteint le trône et qu'il avait rejoint le Père. Il nous a fait une promesse. Il a dit, quand je m'en vais vers le Père, eh bien, vous ferez des plus grandes choses. Et c'est au moment de la Pentecôte, quand il s'est retrouvé eh bien, avec le Père, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit eh bien, que nous pouvons faire de plus grandes choses. C'est le sacrifice à la croix qui avait été accepté parce que Jésus était le grand sacrificateur. Jésus, il s'est sacrifié. Il a été le grand sacrificateur. Et son sacrifice a été accepté de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Et que c'est le seul nom qui nous a été donné. C'est clair. C'est clair. Le sacrifice de votre guérison a été payé. C'est pour ça que vous n'avez pas à vivre sous le joug de la maladie. C'est pour ça que vous ne devez plus vivre sous le joug de la maladie. Parce que Jésus a payé. Il a payé par son sacrifice votre guérison. Et vous devez la proclamer. Et vous devez la rechercher. Et vous devez combattre. Jusqu'à ce que vous l'obteniez. Parce que lorsque vous allez obtenir votre guérison, alors vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Comment la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie? Souvent, elle se manifeste parce que vous avez des combats, des difficultés. Mais si tu baisses la tête, si tu es captif, et si tu vas de difficulté en difficulté, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais si tu vois la gloire de Dieu, c'est quand Dieu te donne le triomphe, parce que Dieu a eu la victoire. C'est une victoire sans appel. Ce n'est pas une victoire mi-figue, mi-raisin, c'est une victoire totale que Jésus a eue à la croix. Il ne t'a pas guéri à moitié, il ne t'a pas guéri un petit peu, il ne t'a pas guéri petit à petit. Quand il guérit, c'est instantané. Vous savez, la difficulté pour recevoir le miracle, c'est notre combat. Quand on est dans le combat de la maladie, on est captif, on est dans la servitude. C'est une bataille. Il faut sortir de la servitude, aller dans le camp de Dieu. Et quand tu es dans le camp de Dieu, alors tu saisis la victoire de Jésus. Et c'est pour ça que Dieu eh bien, se manifeste et qu'il te donne la victoire. Et Jésus eh bien, nous a donné cette commission à chacun de nous, à l'Église. C'est ce qu'il nous a donné. Il a dit d'aller, de faire des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette commission n'a jamais été annulée. C'est toujours dans la volonté de Dieu eh bien, que vous irez et vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. C'est toujours d'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe plus. C'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. C'est ça, aller dans les rues, c'est ça, aller annoncer l'Évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et la preuve, eh bien, vous l'avez dans Jacques, au chapitre 5, verset 14, où il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. » Il n'aime pas dire les apôtres, les anciens de l'Église. Que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. C'est important. Y a-t-il des malades parmi vous? Qu'ils appellent les anciens de l'Église. Vous savez, les anciens, c'est les chefs spirituels de l'Église. Ce sont ceux eh bien, qui œuvrent dans le Seigneur et qui prient et qui oignent d'huile au nom du Seigneur Jésus. Et la prière de la foi sauve les malades. Et le Seigneur les ressuscitera. Et s'ils ont commis des péchés, il leur sera pardonné. Je veux juste vous faire un rappel, mes bien-aimés, parce qu'on commence une nouvelle saison, il faut bien faire un rappel. Je veux qu'on se rappelle du Jésus qui est dans la Bible. Je veux qu'on se rappelle de Jésus qui fait des miracles. Je veux qu'on se rappelle eh bien, de ce que Jésus nous a demandé de faire
Je veux que ça soit clair, parce que j'entends beaucoup de gens, je veux faire la volonté de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu. On essaie de se réjouir à soi-même, on essaie de se donner des bons points. Je voudrais qu'on revienne aux choses sérieuses de Dieu, à la pensée de Jésus, à l'existence même du corps de Christ, à ce que Jésus nous demande de faire, à ce que le monde a soif. Parce que le monde a soif, pas d'un évangile intellectuel ou d'un évangile d'un Jésus sauveur, mais il a soif d'un évangile qui est rempli de la démonstration de la puissance de Dieu. Vous avez annoncé l'évangile. Voilà. Moi, mes défis, là, je vous le dis, je dis, Seigneur, la prochaine fois, je vois un mort et je vais prier, et je vais prier, et je vais prier, parce que je veux que tu le ressuscites. Amen. Je veux le voir de mes yeux. Amen. Je veux voir ça. Je n'ai pas envie de me prendre le cerveau sur des choses et sur tel verset, tel passage. Non, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que quand tu vois la gloire de Dieu, alors tous les versets de la parole de Dieu, eh bien, tu peux les voir. Tout l'évangile prend vie. Est-ce que tu n'as pas envie de vivre la même chose? Est-ce que tu penses que Dieu, le Dieu de Marseille, il est manchot, il ne peut pas poser les mains sur les malades? Tu penses quoi? Tu penses qu'il faut faire des séminaires avec des grandes réunions et que tu vas passer ton temps à expliquer? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ce que tu fais, oui, c'est toujours bien, mais est-ce que les vies sont transformées? Est-ce que les malades sont guéris? Est-ce que les hommes et les femmes se lèvent et exaltent le Seigneur? Est-ce que tu lèves une génération d'hommes et de femmes, eh bien, qui proclament la gloire de Dieu, qui vivent la gloire de Dieu? Des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de béquilles, parce que leur seul bâton, eh bien, c'est le bâton du berger, celui de Jésus-Christ sur lequel il s'appuie, le rocher des siècles, celui qui opère des miracles, celui qui ouvre la mer Rouge, celui qui transforme l'eau en vin. Et c'est important. Vous savez, et les miracles, eh bien, ne commenceront que parce que l'Église du Nouveau Testament est remplie du Saint-Esprit et qu'elle prend conscience que Jésus leur a donné le pouvoir de faire la même chose que ce que lui faisait. Tant que tu n'as pas saisi que tu peux faire la même chose que Jésus, tu es dans l'expectative. Il y a une barrière. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. Et je ne veux pas que ça soit du fictif. Je ne veux pas que ça soit de la démagogie. Je veux que ça soit du réel. Quand un aveugle voit, c'est un aveugle. Ce n'est pas quelqu'un qui est myope. Parce qu'un myope, il voit. C'est un aveugle. Ne faisons pas. Soyez exigeants avec Dieu. Dieu vous exigeant avec vous. Dieu vous demande, vous met à défi. Mais vous aussi, vous devez être exigeants. Ne vous habituez pas à la maladie. Ne vous habituez pas au pseudo-miracle. Ne vous habituez pas aux pseudo-prophéties. Ne vous habituez pas à tout ce qui est pseudo, qui relève de l'esprit, du psychologique, de ce que je crois. Mais peut-être je peux me tromper. Moi, quand Dieu me parle, je ne me trompe pas. Hein. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Hein. Il ne peut pas me parler une fois et me dire l'inverse la fois d'après. Et puis je sais que c'est conforme à sa parole. Et je voudrais terminer par cette femme. Vous savez, cette femme qui était, dans Luc, on parle de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et puis, elle avait dépensé tout son argent par les médecins. Et elle s'est approchée de Jésus et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et au même moment, eh bien, il est dit la perte de sang s'arrêta. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que, vous savez, souvent, on se dit, moi, ce qui m'a interpellé dans ce temps, c'est, je dirais, au moment où elle a touché le Seigneur, eh bien, le Seigneur était comme
Dieu était un. Il était la parole qui avait été faite chair. Il était un. Il était comme le rouleau du livre. Quand finalement, cette personne qui était atteinte de la parole de Dieu, de la perte de sang, c'est comme si elle touchait à la parole. Et c'est la parole qui l'a guérie. C'est la parole qui l'a guérie. Elle a été touchée par la parole. Et c'est pour ça que c'est important, parce que ça nous donne de nous appuyer sur la parole. Ça nous donne de nous appuyer sur le rocher des siècles. Ça nous donne de nous appuyer, bien sûr, sur la parole de vérité. Et on doit s'appuyer sur cette parole. C'est quelque chose qui s'est passé et qui était... Parce que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Elle avait touché la source même de la guérison. Qui était la parole de Dieu vivant, portée par la parole de Dieu lui-même. Elle avait touché à la parole. Et lorsque vous mettez la parole de Dieu en jeu dans votre guérison, eh bien, vous avez une force surnaturelle. Une force surnaturelle qui est au-delà de toutes les douleurs, de tout ce que vous pouvez penser. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je sais qu'il y a un combat, mais je crois au miracle. Est-ce que tu veux gagner le combat? Est-ce que tu veux véritablement... Le combat a été gagné, la victoire a été acquise à la croix. Je crois au miracle. Je ne peux rien faire pour les gens qui se plaignent du matin jusqu'au soir. Je ne peux rien faire pour ceux qui ne veulent pas recevoir Jésus. Je ne peux rien faire pour ceux qui, d'année en année, eh bien, traînent leur maladie comme un boulet jusqu'à leur mort. Je ne peux rien faire pour ceux qui sont dans le camp du monde et pas dans le camp de Dieu. Mais si tu es dans le camp de Dieu, et si tu crois que c'est l'Éternel qui te guérit, alors, eh bien, l'Éternel va te guérir. L'Éternel va faire un miracle. Et je pense que tu as besoin de vivre un miracle de Dieu. L'Église a besoin de vivre des miracles. L'Église a besoin de vivre des miracles. Elle a besoin de voir les miracles de Dieu. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des versets bibliques qu'on a besoin de voir. C'est des miracles de Jésus. C'est la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu donne la vie. Et la parole de Dieu apporte la guérison. Et la parole de Dieu apporte la joie. Et la parole de Dieu apporte la confiance. Et la parole de Dieu, eh bien, met la paix au milieu de la tempête. Et la parole de Dieu a le pouvoir, eh bien, de vaincre toute bataille. Les miracles sont la seule chose qui puisse arriver chaque fois que vous remplissez les conditions de Dieu, les miracles. Et je prie parce que cette année, je veux voir des miracles. Je sais que Dieu va faire des choses. Je sais que Dieu va faire de grandes choses, mais je veux voir des miracles. Peu importe, mais je veux voir les miracles. Ce n'est pas mes miracles, c'est les miracles de Jésus. Une église qui a foi en Dieu, une église qui croit aux miracles, une église qui ne vit pas dans un monde parallèle. Le surnaturel est venu dans un corps comme le nôtre. Le Fils de Dieu. Et le Seigneur, eh bien, veut agir puissamment. Alléluia. On va s'incliner dans la prière, si vous voulez bien. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Levez cesser. On veut, Seigneur, je te demande de toucher les personnes. Et vraiment de leur donner, eh bien, de sortir des maladies, des déserts, des positions d'insatisfaction, des positions dans lesquelles ils sont, qui amènent des ressentis, le mal-être, le mal de vivre, qui amènent, eh bien, la douleur dans le corps. Seigneur, tu n'as pas fait de nous des mendiants. Tu n'as pas fait, Seigneur, eh bien, de nous des hommes et des femmes qui mendient la guérison. Tu as fait de nous, eh bien, des hommes et des femmes qui t'appartiennent et qui croient que tu es celui qui guérit. Et nous croyons, eh bien, que tu es celui qui guérit.
Seigneur, je te demande eh bien, d'agir puissamment dans la vie de chacun, afin que toutes les personnes dans ce lieu, comme ceux qui sont à l'extérieur, eh bien, puissent être touchés, que ce soit la main meurtrie de Jésus qui touche les personnes, là où ils sont, dans le lieu où ils sont, afin que, eh bien, Seigneur, tu les guérisses, que chacun d'eux reçoive la guérison divine, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia.